Il y a des jours où on a envie de rien. Où le simple fait de sortir du lit ou s'habiller devient un effort considérable. Des jours où c'est le brouillard en nous, où tout est gris. Des jours où on a envie d'avoir envie. Mais rien n'y fait, la volonté semble nous avoir quittés. Et là, on se dit, merde, ça va encore être une de ces journées. Ces jours-là, une pensée s'invite toujours. Une pensée toute bête, d'apparence inoffensive, une pensée discrète, insidieuse, qui s'installe sans faire de bruit. Cette pensée, c'est 3 mots tout simples. À quoi bon ? À quoi bon faire des efforts pour s'habiller ? À quoi bon aller en cours ? À quoi bon travailler si c'est pour être malheureux ? Si c'est pour un salaire de misère ? À quoi bon faire le ménage si c'est pour que ça soit le bordel 2 jours après ? À quoi bon faire des enfants si c'est pour stresser, angoisser dès qu'ils sont malades, souffrir dès qu'ils souffrent ? À quoi bon se battre pour l'écologie si de toute manière les puissants ne font rien ? À quoi bon faire des films pour que personne ne les voie ? À quoi bon écrire pour ne jamais être publié ? À quoi bon créer quelque chose puisque tout a déjà été dit ? À quoi bon tous ces efforts, tout cet engagement pour rien en retour ? À quoi bon vivre si c'est pour mourir ? Cette question si simple renferme l'essence même de la philosophie en réalité. C'est la quête existentielle ultime, qui revient tout simplement à questionner le sens de la vie. Albert Camus commençait son essai Le mythe de Sisyphe avec ces phrases devenues célèbres. Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Pour Camus, ce « à quoi bon » c'est l'absurde. Il décrit l'absurde comme la confrontation entre l'appel humain et le silence déraisonnable du monde. Ce silence contre lequel se heurtent toutes nos questions. L'absurde, c'est notre impuissance face à la tentative de trouver un sens à la vie. Toutes nos questions s'évanouissent dans le néant glacial de l'univers. Je ne suis moi-même pas étranger à ce sentiment d'impuissance. Que ce soit en tant qu'humain, quotidiennement, d'un point de vue existentiel ou en tant que créateur. Quand on est artiste et qu'on essaie de créer quelque chose, on est toujours en proie à ce bon vieux « à quoi bon ». On a souvent ce syndrome de l'imposteur. Quelle légitimité ai-je à exprimer ce que je veux exprimer ? À quoi sert de dire ce que j'ai à dire ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce que je peux dire de plus que tout ce qui a été déjà dit 1000 fois sur cette planète ? Qu'est-ce que mon regard peut réellement apporter de nouveau ? Pourquoi créer quelque chose que d'autres font déjà beaucoup mieux que moi ? C'est à la fois extrêmement difficile d'y répondre et extrêmement simple. C'est parce que c'est moi, tout simplement. C'est parce que c'est ma singularité qui apportera un regard neuf. Parce que personne n'a vécu exactement tout ce que j'ai vécu et vu à travers mes propres yeux tout ce que j'ai vu. En réalité, plus on va vers l'intime et le personnel, et plus on a une chance de toucher à l'universel. Mais ça, on a besoin de temps et de maturité pour en prendre pleinement la mesure. Votre création, c'est votre trésor que vous offrez au monde. Créer, c'est résister. Résister à l'absurde et à son emprise. Tout le monde n'est pas forcément créatif et le « à quoi bon » s'invite également dans la vie de tous les jours, dans les relations ou le travail. Nous use, nous lasse, nous perd, et la voie qu'on essayait tranquillement de se tracer s'est lentement effacée dans un brouillard de désillusions. Souvent, quand on évoque la notion de courage, on salue les actes de bravoure, l'héroïsme en quelque sorte. Le courage des pompiers qui bravent le feu pour sauver des vies, ou le courage des soldats qui ne reculent pas devant la mort. Mais il existe aussi un courage beaucoup plus ténu, beaucoup plus subtil et non moins noble. Le courage dont je veux parler ici, c'est le courage du quotidien. Le courage de l'homme ou la femme lambda, qui se lève tôt pour aller travailler, emmener ses enfants à l'école, faire le ménage ou les courses, et le courage de tenir face à l'absurde de ces fameuses journées où ça ne va pas. Le courage de se dire « ça ne va pas mais j'avance quand même, je ne lâche rien ». Ce courage de l'ombre, du banal, de l'anecdotique du quotidien, c'est aussi ça, résister au « à quoi bon ». C'est une forme de courage qui n'est jamais récompensée d'une médaille, ni même d'une tape dans l'épaule. C'est un courage qui s'éprouve dans le silence. Mais pour moi,
Ce courage-là, il est tout aussi beau, voire peut-être même plus beau que l'héroïsme. En écrivant cette vidéo, je me rends compte que ça ne sert peut-être absolument à rien de faire ça. Et je suis moi-même soumis à ces remises en question incessantes. Au détour de chaque mot que j'écris, à chaque esquisse de projet, à chaque ambition amorcée. Ces 3 mots sont là, persistants, tournant dans ma tête comme des mouches. On a dit que pour Camus, le malheur des hommes était qu'ils cherchaient désespérément un sens à leur existence. Qu'ils essayaient de trouver la raison de pourquoi ils étaient là. Cette recherche peut prendre plusieurs formes. La foi en Dieu, en une force supérieure, en une vie après la mort. Mais pour Camus, tout ça n'est qu'illusoire et surtout ne résout pas réellement sa question initiale. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue ? Pour lui, la vie n'a aucun sens en soi, aucun objectif. Mais ce n'est pas grave. Et c'est là où c'est brillant et complètement différent de tout ce que j'avais lu auparavant. C'est là où il arrive à retourner ce désespoir de la recherche de sens en quelque chose de profondément libérateur. Il nous dit que c'est justement parce que la vie n'a aucun sens qu'elle mérite d'être vécue. C'est dans notre façon de toujours résister à l'absurde que réside notre vraie raison d'être. Pour illustrer ses propos, Camus utilise le mythe grec de Sisyphe, et c'est là où toute sa pensée prend sens. Les dieux avaient condamné Sisyphe à rouler sans cesse un rocher jusqu'au sommet d'une montagne, d'où la pierre retombait par son propre poids. Ils avaient pensé, avec quelques raisons, qu'il n'est pas de punition plus terrible que le travail inutile et sans espoir. Il y a dans le destin de Sisyphe une image de la condition humaine. Vivre, avancer, travailler, faire des choses sans savoir réellement pourquoi nous les faisons. Ce qui intéresse Camus dans la figure de Sisyphe, outre le fait qu'il soit le héros absurde par excellence, c'est d'imaginer le moment où ce dernier redescend de la colline pour aller chercher son rocher. Ce moment-là, c'est le moment de la conscience. Et ce n'est que parce qu'il est conscient de son destin et de sa situation qu'il peut être en proie à la souffrance et au désespoir. Quand les images de la terre tiennent trop fort au souvenir, quand l'appel du bonheur se fait trop pesant, il arrive que la tristesse se lève au cœur de l'homme. C'est la victoire du rocher, c'est le rocher lui-même. L'immense détresse est trop lourde à porter. Mais pour Camus, il y a aussi des moments où Sisyphe redescend dans la joie, dans le soulagement, peut-être même dans la satisfaction du travail bien fait. Sisyphe s'empare de son destin, il fait de son rocher sa chose, et ce n'est que par ce changement de regard sur sa propre destinée qu'il arrive à en retirer de la joie. Il a accepté son fardeau pour retourner la situation de l'absurde, il l'a transformée en une force qui l'anime chaque jour. Et c'est là tout le génie d'Albert Camus. Il termine son essai avec les phrases suivantes. « Je laisse Sisyphe au bas de la montagne, on retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. » La lecture de cet essai m'a, je pense, sauvé la vie. Il a résonné en moi d'une façon si profonde que tout m'a soudainement paru clair. Je suis conscient que c'était sans doute une tâche impossible de résumer aussi vite et grossièrement la pensée de Camus, mais c'était aussi une invitation déguisée à le lire. La pensée de Camus n'est pas séduisante ou facile d'accès, et je n'ai peut-être pas été à la hauteur de celle-ci. J'étais néanmoins obligé d'en parler, car c'était une de ces rencontres qui ont forgé la personne que je suis aujourd'hui. Une pensée n'est pas rentable. Et il en va de même de cette vidéo qui peut-être ne vous touchera pas ou ne vous parlera pas sur le moment, mais peut-être qu'un jour, dans quelques mois, quelques années ou quelques décennies, lorsque la situation se présentera, et après que tout ça ait mûri en vous, vous repenserez à ce que j'ai dit, et ça aura pris un tout nouveau sens pour vous. Proust disait de la sagesse, « On ne reçoit pas la sagesse, il faut la découvrir soi-même, après un trajet que personne ne peut faire pour nous, ne peut nous épargner. » Je le sais maintenant, mon trajet à moi c'est celui de la création, peu importe les à quoi bon. C'est un combat en soi, c'est un acte de résistance. Par là, je crée peut-être ma propre voie, ma propre place dans ce monde. C'est moi qui me l'approprie, ne serait-ce qu'un instant. Alors, quand ces journées arrivent, moroses, difficiles, quand ces moments de découragement nous prennent, rappelons-nous de Sisyphe et poussons ce rocher, ce putain de rocher. Peut-être que la pente est raide,
que la route est longue et ardue, et qu'il n'y a sans doute rien au bout. Mais tant qu'on résiste à ce à quoi bon, tant qu'on se révolte contre l'absurde, on est animé par un feu qui nous pousse à persévérer dans notre être. Même si parfois nous n'arrivons pas à pleinement accueillir cette lutte vers les sommets, disons-nous qu'après notre pénible ascension, il y a toujours ce moment où l'on arrive enfin en haut. Avant de redescendre pour tout recommencer, pour tout reprendre du début, il y a ce moment où l'on pose les yeux sur l'immensité autour de nous, où l'on prend la mesure du chemin parcouru et de celui qui reste à parcourir. Et à ce moment précis, après tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a enduré, tous ces efforts qu'on a fournis, eh bien il arrive parfois qu'on se dise que cette vue valait la peine.